Ça va pas? Si, très bien. Je me dirais que t'as vu un fantôme. Bah, la semaine prochaine, ça va. Ok. Et t'as trouvé ça où? Dans ma boîte aux lettres. Bah, On l'a acheté. attends, Non? On me l'a pas envoyé, il n'y avait pas de cachet sur l'enveloppe, c'est quelqu'un qui l'avait déposé dans la boîte à lettres. Bah c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Le Sixteen, un bar du coin, tu sais, dans la rue piétonne. Ils m'ont appelé, ils veulent coucher, il y a un entretien. Ah, pardon. Matt Breaker? Tu connais? Non, Taylor Lowen, étudiante en journaliste. Et on se connaît? Non, mais j'ai déjà travaillé sur votre histoire. D'accord. Dans ce cas, mademoiselle, je pense que vous vous trompez de personne. Non, S'il vous plaît. J'ai un rendez-vous, je dois y aller, d'accord? Encore désolé de vous avoir bousculé. Matt est là? Non, pourquoi? Faudrait que je lui parle de quelque chose. De quoi? Vous direz à votre petite amie que je suis passée et que je repasserai. Ouais, c'est noté. Ashley! Putain, vous êtes passé bien ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Puis c'est qui elle là-bas? C'est une inspectrice, je sais pas quoi. Vas-y, laisse tomber. Ça tombe bien que t'es là, fallait que je te parle, vas-y, rentre. Donc, vous me prenez pour une conne? Y'a quelque chose entre vous deux ou je suis juste folle? C'est rien passé entre Matt et moi, il se passera jamais rien. Dans ces cas-là, non, il n'est pas là, au revoir. Vous allez me laisser lui parler. Vous allez la fermer, oui. Ellie, c'est ça? Oui. Matt me parlait de vous. La petite névrosée qui n'a plus envie d'entendre parler. Laissez-le tranquille. Parce que la prochaine fois que vous venez, vous aurez affaire à moi. Tu peux parler avec la police? Non. Pourquoi j'aurais fait ça? Je sais pas. Peut-être pour que j'aille en prison et que tu te débarrasses de moi? Vous êtes prêts à fêter Noël? Alors, tu comptes m'expliquer? T'expliquer? Oui. Aux dernières nouvelles, j'avais appris la mort de mon meilleur ami, mais... T'es là, devant moi. J'ai été agressé, poignardé à plusieurs reprises, et on m'a retrouvé dans l'herbe, près du plan d'eau. Pas loin d'ici d'ailleurs. Les coupables ont été retrouvés? Non, on m'a laissé pour mort. Il y a eu un appel anonyme, et on m'a trouvé là où on m'a laissé. Un appel anonyme? Oui, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Peut-être que mon agresseur a eu une poussée de conscience. Je sais pas. On saura jamais. C'est peut-être mieux. Faudrait pas que tu les recroises, surtout si tu traînes à des heures pareilles en pleine nuit. J'avais oublié des affaires à moi à l'hôpital. Du coup, je suis passé le voir. Et comment t'as trouvé mon adresse? Ben, l'histoire de ta petite amie est passée dans le journal. Ça parlait de toi. D'abord, j'étais pas sûr, vu ton nom de famille. Vu la photo, j'en étais sûr. Puis, vu qu'on s'était pas revus depuis l'incendie, ça aurait fait un beau cadeau de Noël. Depuis l'incendie? Oui. Pas d'SMS, pas de visite. J'ai même failli mal le prendre. C'est vu, Jimmy. Il y a déjà quelques mois. Ah bon? Si, je t'assure, et on a même beaucoup parlé. Entre autres, du fait que tes parents ne te parlent plus. Désolé, j'en ai aucun souvenir. Ah oui, je suis pas sorti indemne de mon agression. J'ai une amnésie rétrograde. Quand je me suis réveillé, la dernière chose que je me souvienne, c'est d'être parti de chez mes parents. Et t'as aucun souvenir après ça? Non, du tout.
Et t'as un traitement ou ça va te revenir dans combien de temps? Peut-être demain, peut-être dans 1 an, 10 ans ou jamais. Les médecins ont dit qu'après ces telles blessures, en général, le traumatisme guérit rarement. Mais c'est quand même une partie de ta vie qui va te manquer. C'est triste. Oui, mais que veux-tu que j'y fasse? C'est un pourri, il m'avait pas agressé pour je sais quelle raison. Lui aussi doit faire partie des choses que j'ai oubliées. J'ai peut-être fait quelque chose de mal en fait. Je pense pas, non, c'est pas ton genre. Si tu veux rester ici pendant quelques temps pour ne pas être seul, tu peux. Bébé, qu'est-ce que t'en dis? Bah écoute, tu viens de m'inviter devant moi, je peux rien dire donc oui. Tu dis quoi? Désolé, je veux pas déranger si... Non, vous me dérangez pas, vous êtes le meilleur ami de Matt. Vous pouvez rester, y a pas de souci. Vous êtes le bienvenu. Merci, c'est gentil. Bon, je vais vous laisser finir votre petite fête de Noël. J'ai une chambre d'hôtel qui est déjà payée. Je vais en profiter. Je repasserai demain. Et si vous voulez toujours que je reste squatté, j'y réfléchirai. Je t'accompagne. Ça va? C'est à cause du meilleur ami de Matt? Bah non, pourquoi tu veux que ce soit de sa faute? Je l'ai jamais vu, hein. T'as été rapide. Je t'ai envoyé la SMS il y a 10 minutes. Oui, j'étais déjà prête pour sortir en fait. Faut pas que je reste trop longtemps. Si je laisse rendre compte que je suis sorti, elle va encore une fois imaginer je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu penses du retour de Jimmy? Bah je sais pas, pour moi t'es débile, pourquoi tu lui as demandé de venir vivre chez toi? Jess, il est en vie, comme le dit la lettre. Ouais, bah ça parlait bien de lui. Moi j'en suis sûr. Tu veux que ça parle de qui d'autre? J'ai un petit doute sur l'auteur, mais je pense que ça pourrait être lui. Bah pour ça il faut qu'il sache que t'as un truc à voir avec sa mort. Il est amnésique, je te rappelle. Parce que t'y as cru toi? Bah ouais, il était assez convaincant, je sais pas. Eh bien pas assez convaincant pour moi. Je préfère qu'il reste chez moi, au moins je l'ai à l'œil quelque temps. Et je peux m'assurer qu'il est bien inoffensif. Parce qu'il peut tout aussi bien être revenu juste pour se venger. Je sais pas, il a l'air un peu niais, un peu con comme ça, je sais pas, je l'imagine vraiment pas faire un truc de ce genre. Au moins on en sera sûr. J'ai passé des moments horribles entre mon emménagement, la crise avec Dylan, les meurtres, Ashley et Jessica. Je suis prêt à tout pour ne pas revivre des trucs pareils. Et si ça inclut le fait de devoir vivre quelque temps avec quelqu'un qui me veut peut-être du mal, eh bien soit. Au moins j'ai la situation sous contrôle. Ok, mais fais gaffe. Moi de mon côté, tu vois, je vais me renseigner si son amnésie et tout ça, c'est bien vrai. Ok, c'est cool. Merci. J'y vais parce que je lève. Attends, fais vraiment attention à toi. Fais pas l'idiot. Je veux pas que t'arrive quelque chose. Je peux pas faire l'idiot, Jess. Merci d'être là pour moi.
Ashley, elle comprendrait pas. D'ailleurs, faudrait peut-être lui en parler un de ces jours, non? Ouais, t'es drôle, toi. Allez, salut. Hey, coucou mon cœur. Chérie, t'es réveillée? Ouais. Désolé, je voulais te réveiller avec des croissants à un petit déjeuner, mais la boulangerie était fermée pour des raisons d'inventaire. Un truc comme ça. C'est vrai? Et en plus, tu me mens? Je sais avec qui tu étais et où tu étais. Alors maintenant, tu te mets ton cul assis et tu m'expliques. Ah, ou que je m'énerve. Bon, je pense que si tu veux comprendre toute l'histoire, il va falloir que je recommence depuis le début. J'habitais avec mes parents. J'avais un frère, Dylan. Entre lui et moi, il y avait une énorme différence. Moi, j'étais l'élève et le fils modèle, et lui, il passait son temps à se battre, à conquérir le cœur des filles. Qu'ensuite, il brisait. Mais il faisait pas que briser le cœur des filles avec lesquelles il sortait. Ces filles avec lesquelles il sortait finissaient toujours par disparaître. Au début, on a tous cru à une coïncidence, et puis, au bout de la 3e disparition, on a tous compris que c'était lui. Avec mes parents, on a voulu le protéger. Et ils ont vu Dylan d'un mauvais œil. Ils avaient plus du tout confiance en lui. Et... du coup, j'étais un peu devenu le pilier de la famille. Mais les filles continuaient néanmoins à sortir avec lui. Malgré les rumeurs, il savait y faire. Il a eu une petite amie du nom de Sarah. Elle était belle, intelligente. Un jour, ils se sont violemment disputés. Et Sarah est partie. J'ai voulu détendre l'atmosphère, j'ai voulu parler à Sarah, mais quand je suis arrivé chez elle, je l'ai trouvée sur un autre mec. Elle était en train de tromper mon frère. Du coup, je suis parti. J'ai voulu garder ça pour moi. À l'époque, je fréquentais une bonne amie à moi, Aileen. Un soir, elle m'a aidé à kidnapper Sarah, dans le but de la tuer. J'étais tellement en colère, je sais pas. C'était mon frère. Matt, tu m'as déjà raconté tout ça, alors ton frère s'en prenne à nous et qu'on nous retrouve dans les bois. Oui, tu savais ce que je viens de dire, mais Ashley était pas au courant de ce qui va suivre, alors s'il te plaît. Quand mon frère s'est fait choper par Jessica et des potes à elle parce qu'elle cherchait sa sœur, il est venu me voir. Tout de suite après, et je lui ai laissé croire qu'il l'avait tué. Que je le croyais pas quand il me disait qu'il n'avait rien fait. C'est assez flou, mais il a été brutal avec moi et j'ai vu rouge. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai bloqué toutes les issues et j'ai mis le feu. Alors tu m'as menti quand? Non, je t'ai pas menti. Ou en tout cas pas volontairement. Après l'incendie, après ce qui s'est passé, j'ai comme refoulé, d'accord, ce que j'ai fait, et je me suis mis à imaginer mon frère. J'avais pas envie d'être coupable de ça, j'étais en proie à de graves hallucinations, j'ai aménagé ici en étant certain qu'il était avec moi. Ton frère, Dylan, il est mort? Mais après la mort de Jessica, tu m'as dit que Dylan ne serait plus en état de nous nuire. Mais tu m'avais dit qu'il était mort dans l'incendie. Je voulais pas te faire peur. Je me prenais pour lui, je commettais des crimes à sa place. J'avais pas envie que tu t'éloignes de moi. J'avais pas envie de te perdre une seconde fois. Jess pensait que c'était pas une bonne idée de t'en parler. Jess. Évidemment. Elle s'est bien occupée de toi après ma mort. Elle le sait tout ça. Elle m'a bien aidé, Ashley. Sans elle, je serais peut-être encore en train de me prendre pour Dylan. Tu parles, c'est qu'une salope hypocrite. Elle m'a fait prendre conscience qu'il était pas là et que j'avais un problème. D'accord. Je devrais peut-être la remercier aussi. Et toi?
Je dois te remercier aussi de m'avoir menti. Je suis sincère avec toi aujourd'hui, d'accord? Je voulais pas te perdre. Ouais, c'est bon. Je t'ai aidé à débarrasser du corps. Je suis revenue. Qu'on a parlé de ton frère meurtrier. Je suis toujours avec toi là. Et j'étais toujours là. Après que tu m'as avoué que tu avais tué Sarah. Comment tu pouvais croire que j'allais te quitter si tu me disais enfin toute la vérité? Mais quand t'es revenu et que t'as tué Jessica, t'avais tellement plus l'air d'être toi, j'ai eu peur, d'accord? D'accord. Admettons. Mais ça m'explique toujours pas pourquoi t'es dans les pattes de ma meilleure amie tout le temps. Après ta mort, mon meilleur ami est venu me voir. Jimmy? Ouais. Il est venu ici et il a tenté de me persuader que Dylan n'était pas là. Il a essayé de me faire prendre conscience de mon problème. On s'est gravement disputé. En me prenant pour Dylan, je l'ai poignardé. Encore et encore. Jess était là, celle qui m'a aidé à me débarrasser de son corps. Je sais pas comment ça a pu arriver, mais il a survécu. C'est de ça que vous parliez? Avec Jess, ouais. Et on parlait aussi de ça. Quand on est revenu du marché de Noël hier, on a trouvé ça dans la bouteille. J'ai trouvé ça dans la bouteille. Il a envie. Tu crois que ça part de Jimmy? Avec Jess, on n'en sait rien. Ça voudrait dire que quelqu'un est au courant de tout. Je vois pas de qui d'autre ça pourrait parler. Et dis pourquoi tu m'as pas montré cette lettre? Je croyais qu'on devait rien se cacher. Je voulais pas te mêler de ça, ou en tout cas pas avant d'être sûr. Oui. Et vous comptez l'être bientôt? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Jess. Je vais voir si vos versions sont les mêmes. Tu me crois pas? Tu vas prouver que tu savais mentir. Allô, Jess? Oui. Oui, tu peux venir? Ouais, on a besoin de toi ici. D'accord. À tout à l'heure, ma chérie. Donc, mon petit ami, mytho de profession, va me raconter son histoire tragique. Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Donc c'est pour ça que je suis là, pour régler vos histoires de couple. Jess. Quoi? Il a mis le feu à sa maison et Dylan est mort et il a mis du temps à s'en remettre. Il se prenait même pour Dylan. Il a tué Jimmy, on a reçu une lettre et maintenant Jimmy il est de retour. On a des doutes sur le fait qu'il soit amnésique. Et si ton copain l'a invité à venir chez vous, c'est pour garder un œil sur lui. Voilà. D'autres questions? Oui. Quand tu as pris soin de Matt, il m'a avoué que vous avez couché ensemble. Quoi? Mais pourquoi t'as dit ça? C'est bon, c'est faux. Je voulais voir ta réaction. Ok, bon. Je peux y aller moi maintenant? Oui, pour une fois on dirait que Matt a été honnête envers moi. Attends. Quoi? Il y a d'autres questions que je t'ai pas posées. Mais je voulais être sûre des réponses. C'est pour ça que je les ai pas posées à Matt. Bah vas-y, dis-le-moi. Matt se prenait pour Dylan. Ça veut dire que tous les meurtres qu'il y a eu, c'est lui. Il était malade, Ashley. Qui a tué Mylène? Elle a disparu, il y a rien qui prouve qu'elle est morte. D'accord. Mais le bras de Ryan prouve sa mort. Qui a tué Ryan? À part la casquette ici, il y a rien qui prouve que c'est Matt. Qui a tué Alex? Il a rien à voir avec ça, Ashley. Alors il ne m'avait pas menti. Qui a tué Edan? C'est Matt en se prenant pour Dylan.
suis désolé. Tu crois que ça suffit ça? C'était qui Ethan? Tu peux pas me dire c'était qui Ethan pour moi? J'étais là dans la vie, j'étais malade. Je crois me souvenir que lorsque j'essayais de te convaincre que c'était Matt qui avait tué Aiden, tu criais haut et fort dans la rue que c'était bien fait, que c'était tant mieux et tout. Alors pourquoi maintenant tu fais l'hypocrite? Peut-être que t'as souffert avec Matt, mais en tout cas, par rapport à Aiden, t'as jamais levé la main dessus. Puis Aiden méritait juste de crever. Salut, vous restez pas? Non, j'ai autre chose à faire que de me prendre la tête. Bah c'est dommage, qui c'est que je vais mater? Coucou, mes affaires et moi nous sommes là. Salut, Jimmy. Comment ça va? Moi j'avais pas refusé l'invitation de mon meilleur ami. En plus ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. D'ailleurs on peut parler en privé. Si je veux. Salut Ashley. Salut Jimmy. Matt, je t'ai dit pourquoi je parlais plus à mes parents. Oui. Et je t'ai dit quoi en gros? Qu'ils n'acceptent pas le fait que tu sois gay. Mais t'inquiète pas, hein, ça change rien entre nous. Tu m'as avoué ce que tu ressentais pour moi, tu sais très bien que c'est impossible. Moi j'ai confiance en toi, y a pas de problème. Ok? Ouais, mais je préférerais pas que ça se sache, que ça reste entre nous. Y a pas de soucis, je dirai rien, y a pas de problème. Merci. Bah, de rien. Allô? Oui, c'est moi. Ah oui, bien sûr, pas de soucis. Mais je peux être là dans 5 minutes. Ok, à tout de suite alors, merci. Je recherche du travail. Bébé, j'ai un entretien, je reviens dès que c'est fini. Je t'aime. À plus tard, Jimmy. Ciao. Vous avez l'air d'être heureux ici. On a peut-être l'air, mais on n'a pas la chanson. Pardon? Vous allez rester avec nous un petit moment, d'après ce que j'ai entendu. Vous verrez bien qu'entre Matt et moi, les choses sont parfois un peu brutales. C'est lui qui vous a amoché le visage? Disons qu'il s'emporte un peu parfois. Mais en cherchant au fond de vous, j'en suis sûre que vous vous en souviendrez. Je pense à quoi? Ashley? J'espère que tu m'en veux pas de la m'avoir mis. Non. J'avoue que parfois je repense à son comportement. Je me dis quand elle se faisait battre par Aidan, est-ce qu'elle était pareille? Aidan était un vrai bâtard. Enfin, il était vraiment mauvais. Et Ashley elle était pas comme ça, elle était vraiment gentille, douce. Alors c'est vraiment moi qui l'ai rendue aussi aigrie et agressive. Maintenant elle passe son temps à me prendre la tête. Bah, d'un côté, je sais pas, mais toi à sa place. Tu la vois partir, tu sais pas pourquoi, tu la suis puis tu la vois avec un mec normal, tu vas lui prendre la tête, non? Ouais, c'est vrai. En plus, je l'ai mis au courant pour la lettre. Et bah pourquoi t'as fait ça? Parce qu'elle nous a vus ensemble au parc. Elle savait que je lui cachais quelque chose. Au moins maintenant, elle a plus aucune raison de se sentir à part ou quoi que ce soit. Bah ouais, pour l'instant quoi. J'ai plus l'impression d'être avec la fille que j'ai connue. Ok, elle a changé, c'est normal, avec tout ce qui s'est passé. Puis
elle aurait pas changé, jamais elle aurait tiré sur Jessica le soir-là, je sais pas. Et puis si elle est comme ça, c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, bah, Ashley c'est une femme plus forte. Elle a plus confiance en elle. Eh bah tant mieux pour elle. J'espère juste que ça va pas gâcher notre histoire. Bah t'as raison, puis il faut moins de secrets pour elle. Enfin, faut qu'elle se sente utile et en confiance. Puis moi, bah je vais lui montrer une double patte quoi. C'est pas une mauvaise idée. Vu qu'en plus elle pense qu'il y a eu quelque chose entre nous, on va essayer de limiter les dégâts. Bah, surtout qu'il y a rien eu entre nous. Bon, je vais rentrer avant qu'elle se mette encore des idées en tête là. Je pense qu'elle a dû se calmer. Ouais, puis surtout si tu suspectes Jimmy quelque chose, laisse pas tout seul. Ça craint. Allez, j'y vais. Tu me prends avant là, t'es sérieuse? Ouais. Allez, salut. Ciao. Je te déteste. Matt, Ellie. ça va, ça faisait longtemps. Ah oui, pour des voisins, ça fait longtemps, ouais. Bah, il y a des fois où on se croise pas. Hein. Et des fois où on se croise, mais où tu m'ignores totalement. Je me souviens pas de ça. Eh ben moi, je m'en souviens très bien. Je suis sorti pour prendre mon courrier. T'étais là, t'es passé, alors je t'ai salué, t'as tracé. Rien de fou. Ça devait être un mauvais jour. Ouais. Matt, fais attention. Attention à quoi? J'ai vu un garçon plusieurs fois tourner autour de chez toi ces 2 dernières semaines. Je le voyais en allant aux poubelles ou en allant chercher mon courrier. C'était souvent le soir. Ah, t'aurais dû prendre une photo ou appeler la police. Je sais, mais je me disais juste que c'était peut-être rien. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le fait qu'il soit chez toi maintenant. Jimmy? Je sais pas comment il s'appelle, mais depuis le soir de Noël, je le vois souvent chez toi. Oui, c'est lui, c'est Jimmy. Ces 2 dernières semaines, tu dis. C'est étrange, ça coïncide absolument pas avec sa sortie de l'hôpital. Fais attention, c'est tout. Pour une fois que je peux me rendre utile auprès de toi. Non, on doit pas parler de la même personne là, c'est pas possible. Juste une chose, ne lui raconte pas que c'est moi qui t'ai raconté tout ça. Si tu lui en parles. Il m'a déjà menacé et je tiens pas à ce qu'il s'en prenne à moi. Ok. Bon, je te laisse. Si je rentre pas rapidement, mon père va me couper la tête. Ellie. Merci. De rien. Cherche d'emploi. Ce soir, dans Zone Interdite, je vous emmène Dubaï, une ville hors norme, hors du... Il y a de l'argent. De nombreux Français viennent faire fortune à Dubaï. Mais quelle vie ont-ils une fois installés ici? On va récupérer les meilleures pièces de dressing de Dubaï. À Noël sur M6, la magie. Je t'avais fait froid dehors. Ashley, elle est où? Non, elle est sortie. Ok. Je sais pas où elle est. Bah non. Voilà. La Reine des Neiges inédit, bien, lundi à ce sera plus 21h simple. sur M6. De quoi? Te virer de chez moi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand est-ce que tu as quitté l'hôpital? Bah, il y a quelques jours. Et tu étais là le soir de Noël parce que tu allais récupérer des affaires à toi à l'hôpital, c'est bien ça? Bah oui, pourquoi? Comment expliques-tu qu'en étant sorti de l'hôpital il y a de ça quelques jours, tu aies pu te retrouver devant chez moi certains soirs d'il y a déjà quelques semaines? Qui t'a dit ça? On s'en fout de qui m'a dit ça. Et moi je te demanderai bien pourquoi tu m'as menti, mais je m'en bats les couilles. Alors maintenant tu vas prendre tes affaires et tu vas t'en aller. Oui, mais Matt, laisse-moi t'expliquer au moins. Non, Jimmy. C'est malheureux vu ce que t'as traversé et vu ce que t'es en train de traverser, mais j'ai déjà un tas de problèmes. Et rajouter un mythomane dans mon entourage, désolé, mais ça craint. Mon ami, tu pourrais faire un effort? J'en ai marre de faire des efforts. Alors là, je vais chercher ma petite amie et quand on revient, je veux que tu sois déjà parti. C'est clair? Bonne continuation, mon pote.
Qu'est-ce que tu fais là, il fait froid. Je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? Matt, je crois que c'était simple pour moi d'avoir tué Jessica. Tu t'attends à ce que je te réponde là? Sérieusement. J'aurais pu partir, jamais revenir, ou alors vous tuer tous les trois. Arrête. Ok, ou alors viens, on rentre si tu veux parler de ça. Non, je refuse. De quoi? De rentrer? Oui. Puis que c'est passé ce truc avec Jessica. Tu as changé, tu as fait beaucoup d'efforts et je t'aime. Mais ces derniers temps, tu as l'air ailleurs. Je sais bien que maintenant que c'est à cause de cette lettre. Mais tu étais déjà ailleurs bien avant de l'avoir reçue. Est-ce que tu me caches quelque chose d'autre? Non. Non. Ashley, non, il n'y a rien d'autre. Je t'ai dit qu'on serait honnête à partir de maintenant, d'accord? Je te cacherai plus rien. Je veux bien te croire, Matt. Mais je n'ai plus confiance en toi. Pourquoi? Parce que j'y arrive pas. Tu m'as dit que tu serais honnête avec moi quand j'ai découvert que tu voyais Jess en cachette. À propos de la lettre, d'accord? Si je l'avais jamais découvert, tes petits mensonges, tes petits secrets là, tu nous aurais cachés pendant combien de temps? Et là, j'apprends quoi? J'apprends que t'as tué Dan? Moi qui te faisais confiance. Ashley, c'est difficile pour moi. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que ça arrive encore une fois, que tu t'en ailles, que tu me quittes, que tu disparaisses. Je ne compte plus te mentir. Je suis quelqu'un de nouveau. J'assume mes actes aujourd'hui. L'incendie, les meurtres. Je ne me prends plus pour Dylan. Tout ce que je veux, c'est retrouver une vie normale. Une vie avec toi. T'es conscient qu'il va falloir être patient avec moi? Ma confiance ne reviendra pas comme ça. Et à partir de maintenant, je veux plus de mensonges entre nous. C'est clair? Je te promets. Je te jure sur ma vie, Ashley, de tout te dire. Quoi qu'il arrive. Je te trouve très sereine, n'empêche le coup de la lettre, ça ne perturbe pas. Bah non, pourquoi ça me perturbe? Hé, Matt, c'est pas une lettre de menace, c'est juste une lettre qui dit il a envie. Oui, et si cette lettre parle de bel et bien de Jimmy, ça veut dire que la personne qui l'a écrite sait que je le croyais mort. Ça se trouve, elle sait aussi que c'est moi qui l'ai tué. Et si c'est pas ça? Je ne sais rien, alors j'ai pensé qu'à ça, moi. Oui, et bah tu sais quoi, on va arrêter de se bouffer la vie hein, pour des suppositions de merde. On a déjà assez galéré hein, ces derniers mois. T'as raison. Enfin tu l'admets. Je nous fais un truc à manger? Non, je prends qu'elle prend un bain. Eh ben va prendre ton bain, et puis je commence à nous faire manger là. Hé, je dépasse là, la bonne éponge. Je sais même pas si on a bien mangé. Oh, s'il te plaît. Raté. Tu as fini? Oh, wow, ça fait du bien. Mais dis-moi, en même temps, j'ai pas vu Jimmy. Et tu sais pas où il est? Je l'ai viré. Quand ça tu l'as viré? Je l'ai mis face à la vérité et ensuite je l'ai mis dehors. Quelle vérité? J'ai appris de la part de la voisine que Jimmy est venu plusieurs fois devant la porte de la maison ces dernières semaines. Il restait debout comme ça et ensuite il partait. Et ça va pas du tout avec ce qu'il m'a raconté. Il t'a dit quoi quand tu lui as dit ça? Je l'ai pas laissé parler. Ah bravo! Tu préfères croire ta petite connasse de voisine que de laisser parler ton meilleur ami? Donc tu dis sa vérité. Je me méfie juste de lui, c'est tout. Bah tu devrais pas! Je sais pas, appelle-le, demande-lui de t'expliquer. Laisse-lui une chance, tu peux pas le laisser comme ça. Je te signale que tu l'as pas énervé à mort. Il est amnésique. Laisse-le t'expliquer. Toi t'es détendue, hein, ça se voit. J'aime bien quand t'es comme ça. Compatissante et pleine de gentillesse. Toute naïve aussi. Oh! Quoi,
C'est pour ça que je suis tombée amoureux de toi à la base. Franchement, la Ashley de ces derniers temps commence à me courir sur le haricot. Prends des bains tous les jours si c'est ce qu'il te faut. Si vous arrêtez un peu de me pousser à bout. Tiens. En fait, on n'a plus de sauce tomate. Oh, ce sera frité sur le plat. Non, t'es sérieux? Il n'y a plus de pâte non plus. Ah non. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. T'attends quelqu'un? Je vais te demander la même chose. C'est qui? Matt, Qu'est-ce que tu veux? laisse-moi t'expliquer la situation. Au nom de notre amitié. Tu crois pas que t'aurais dû penser à cette amitié avant de me mentir? Merci. Non, non. Un Jimmy. Et toujours. Ok, vas-y, rentre. T'es sûr? Oui. T'as 5 minutes, c'est parti. Bah, j'ai quitté l'hôpital, ça fait un mois. T'es sûr? Arrête. Bah continue. J'ai appris qu'Ashley était morte et comme j'avais ton adresse, je suis passé. J'ai lu dans le journal que t'étais son petit ami et que t'étais pas consolable. J'ai vu que c'était une victime parmi tant d'autres. Vu ce qui se passe en ce moment, c'est... En sortant de l'hôpital, j'avais envie de te voir. Je savais pas comment débarquer. Du coup, j'ai laissé tomber. Je suis parti, puis j'ai pris une chambre d'hôtel, puisque j'ai déménagé. Je me suis dit, je vais m'installer ici, puis je vais reprendre contact avec toi. Je venais souvent devant chez toi pour voir si tu étais là ou te croiser. Il n'y avait jamais de bruit, il n'y avait personne. Je savais pas quoi faire, j'avais envie de toquer. Puis le soir de Noël, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit que tu me rejetterais pas ce soir-là, que tu irais sûrement mieux. C'est tout. C'est Matt. Non mais je suis désolé, il m'a menti, j'ai plus confiance. Ouais, mais la confiance, ça se regagne. Tu peux rester ici. Matt finira par comprendre. Je rêve. Non mais tu vas où là? Tu viens en bas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas et d'autres qu'on accepte. Donc tu vas accepter que ton meilleur ami a fait une erreur. Et vous reporter sur de bonnes bases. Tu comprends pas, Ashley, y a pas que ça. Mais y'a quoi? La lettre. Mais pourquoi t'as le blanc? Pour qu'ils n'entendent pas ce qu'on est en train de dire. Écoute, Ashley, j'adore Jimmy, d'accord? Oui, c'est mon meilleur ami. Surtout vu la situation. Mais cette histoire de lettre me fait flipper, je m'en fous. Jimmy est ton meilleur ami. Que tu emploies en sens propre. Tu les vois bien ça, hein? Si je vois qu'il a de mauvaises intentions envers toi, c'est moi qui va le foutre dehors. D'accord? Donc là tu vas monter et tu vas t'excuser. Tout de suite. Mais sérieux. C'est bon, Matt. Je reste pas, le problème est réglé. Je pars tout de suite. Jimmy, c'est moi qui m'excuse, d'accord? Je veux que tu restes. La vérité, c'est qu'il y a une quantité de choses qui me rendent fou en ce moment et t'as été mon défouloir, tout simplement. Ok, alors je suis désolé. D'accord? T'es mon meilleur ami, quoi qu'il arrive. Et ça veut dire? Ça veut dire que tu restes avec nous, tu vas chercher tes affaires à l'hôtel. Tu restes ici pendant un moment. Comme ça, c'est réglé, Matt? Bonjour, vous êtes l'ami de Matt, Jimmy, c'est ça? Et vous êtes? Ellie, je suis sa voisine. Vous emménagez pour l'aider avec son problème. Son problème? Bah oui, vous savez, la cocaïne. Il essaye d'arrêter, mais ça le rend plutôt méchant et paranoïaque. Franchement, sa petite amie est une sainte.
Se faire battre par un homme et rester avec lui, franchement, incroyable. Je savais pas tout ça. Ah, j'ai raté une occasion de me taire. Surtout, ne dites rien, dites pas que je vous en ai parlé. Et comment vous êtes au courant de tout ça? Un soir, je suis rentrée chez lui et j'ai vu en train de sniffer. Et, on a eu une longue discussion, mais on a décidé de garder ça secret. Vous faites pas ça très bien. Désolée, j'ignorais qu'il avait des secrets pour son meilleur ami. Comment vous savez que je suis son meilleur ami? Vous savez, j'ai des oreilles. Excusez-moi, je dois y aller, sinon mon père va me couper la tête. Putain, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Oui, allô? Bah là, je rentre chez moi. Non, c'est pas mon trip de me déguiser pour aller chercher des bonbons chez les gens. Bah, prends ça comme tu veux. Allez, ciao, me saoule pas. Quel cassos, celle-là. Tire-moi dessus, moi je t'ai tué, d'accord? C'était un accident, Matt. Tu t'es retourné, tu m'as poignardé sans le vouloir. J'ai bien vu que c'était pas volontaire et c'est moi qui t'ai dit de partir. Et cette putain là, de belle votre enfant. Tout ce qu'elle a fait, c'était de me prendre en photo. Oh, Joey. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il y a du sang partout! Ah, c'est bon, quand c'est un laitier, t'arrives bien à le planquer, non? Alors ferme-la. T'es en train de me dire que tu veux qu'on se débarrasse du corps? C'était pas assez clair? Tu crois vraiment que j'ai envie qu'on appelle les flics qui m'embarquent? Non. Alors tu vas m'aider? Et une fois qu'on se sera débarrassé, on oublie tout. D'accord? Maintenant, on va faire un pacte. On va dire à personne ce qui est arrivé. Ok? Quoi qu'il arrive. Et le coup de feu? Quoi le coup de feu? Si quelqu'un a entendu! Salouine, il y a des bruitages. Ok? Donc on est d'accord? On prend la personne qui s'est passée. Jess,